Salut à tous et à toutes, donc c'est Sebi de Sebi Shop. Donc ça fait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo, donc je suis désolé, j'étais parti à Paris, donc là je vous en refais une. Donc cette vidéo est à destination à la fois de YouTube et de Facebook, donc voilà. Donc si jamais vous entendez vibrer, c'est normal, je filme avec le téléphone, donc le vibreur est assez proche, hein, vous vous en doutez. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour alors sur Facebook, dans le groupe des Orica que j'ai créé, les gens l'ont déjà vu. C'est 4 nouvelles cartes que j'ai faites, donc je vais vous présenter les 4 nouvelles cartes que j'ai faites. Ensuite je vais vous présenter mon deck modifié, spécialement fait sur les magiciennes et l'invocation pendule. Ensuite une petite nouveauté que j'ai faite, que je vais vous montrer, donc ça pourra en intéresser certains. Et bien sûr, une petite carte mystère que j'ai faite. Alors, ce n'est pas une Orica, mais c'est fun quand même, donc je vous la présenterai après. Donc, on va commencer avec une petite info. Oui, vous attendiez vos cartes, maintenant il y aura une info d'abord. Donc, la petite info, c'est que depuis hier, le groupe Yu-Gi-Oh! Orica, personnalisation, etc., enfin le groupe que j'ai créé, est en pleine évolution. Donc il va bientôt y avoir du nouveau, quelques annonces de fête. Euh, mais surtout, depuis hier, le groupe reçoit beaucoup de nouveaux membres. Depuis hier, par exemple, il y a plus d'une vingtaine de membres qui sont ajoutés d'un seul coup, donc ça m'a fait énormément plaisir. Donc le groupe est passé à 88 membres. Il existe depuis quelques mois déjà maintenant. Et je trouve ça super génial que les Orica commencent petit à petit à être de plus en plus appréciées en France. Parce qu'au Japon et aux États-Unis, elles sont très appréciées, elles sont jouées dans certains tournois. Alors, je rappelle que les Orica sont jouables en tournoi, mais elles sont interdites en tournoi national et international. Mais vous pouvez les jouer en tournoi boutique, en duel entre amis ou des petits tournois normaux. Voilà. Et je rappelle aussi que pour jouer une Orica, il faut l'original avec soi. Voilà. Et qu'elles sont beaucoup plus jouées dans un extra deck ou en jeton que dans un deck classique. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer les 4 petites dernières. Bon, sur Facebook ils les ont vues, mais vous non. Alors c'est parti. On va commencer avec celle-ci. Donc, je vous la montre. Voilà, c'est Dragon Pendule aux yeux impairs, Dice Pendulum. Donc celle-ci, c'est pas une simple super, c'est une super platinum. Donc pourquoi une super platinum? Tout simplement parce que la carte est en super de là jusqu'en haut. C'est à la base, j'avais fait une petite erreur que j'ai vite modifiée, et du coup on en a obtenu une platinum. Comme quoi, faire une petite erreur, ça aide. Donc voilà. Donc j'espère que vous appréciez. Voilà. Donc ça c'est la première. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième. C'est celle-ci, c'est la magicienne des ténèbres. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, petite magicienne en super. Voilà. Ensuite, celle-ci, petite utopie. Alors, dans les pochettes mat, on voit pas trop quand elles brillent, mais quand on les sort là, c'est toute une histoire. Donc voilà, elle brille en super. Donc l'effet ne se voit pas trop parce que j'ai pas beaucoup de lumière. Je vais peut-être à la fin de la vidéo allumer une petite lumière pour vous remontrer vite fait. Et là, c'est la dernière des 4. Ma préférée, celle que je joue souvent. Donc je vais vous la montrer. Donc c'est le Dark Rebellion. Et elle, c'est, disons, une brillance un peu spéciale. Car vous avez le nom qui brille comme une secrète. Vous avez l'attribut qui brille comme une ultimate.
Vous avez la case ici qui brille comme une ultra ou une super. Et ici, vous avez la zone texte qui brille comme une platinium. Donc je vais vous faire un mélange. Donc je vais essayer d'allumer une lumière. Alors attendez. Hop. Voilà. Une petite lumière. Donc je vous montre. Voilà. Vous pouvez voir la brillance. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ou non. Voilà, je vais vous remontrer les autres d'ailleurs. On va pas attendre la fin de la vidéo, on va profiter que j'ai de la lumière. J'aurais peut-être dû l'allumer plus tôt d'ailleurs. On va vous remontrer Utopie vite fait. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi j'en suis assez fier. Voilà. On va vous remontrer la magicienne. Oui, une petite bulle en haut qui apparaît. C'est lors de son invocation, généralement il y a des petites bulles et des étoiles. D'ailleurs l'étoile est là. Donc voilà. Et la dernière, enfin la première, mais Tokyo Dies. Donc voilà. Donc ça, c'était les nouvelles Eureka, que beaucoup ont déjà vu sur Facebook, mais pas sur YouTube. Du moins, je ne m'en souviens toujours pas. Et maintenant, je vais vous présenter mon petit deck. Donc c'est parti. Donc on va séparer le deck de l'extra. Hop, et je vous montre. Donc dans l'extra deck, on va commencer avec Dragon Léviathan. Utopie. Donc là, j'ai laissé l'Utopie là parce que je vous ai présenté l'Eureka, mais sinon, il est dedans. Dark Rebellion. Là, c'est Meteor Impact. Là, c'est Suprême. Hop. Deux Rébellions aux yeux impairs. Et un petit Nirvana. Donc ce deck, enfin cet extra deck, je l'utilise pas que pour ce deck là en particulier, je l'utilise pour deux decks. Mais vu que je l'ai joué en dernier, ben voilà, vous l'avez vu. Et là, c'est la présentation du deck. Alors celle-là, hop, on va la mettre là. Et c'est parti. Bouc fantôme. Oula, désolé, j'ai bougé un peu la caméra. Dragon pendule. Kiwi. Un obélisque. Deux magiciens des ténèbres. Deux citrons. Deux magiciens sombres. Oui, donc moi j'aime bien, c'est celui du deck de démarche de Yugi qui date des débuts. Donc je me suis mis à le mettre dans le deck. 3 marche macaron. 2 mahad. Une chocolat. 2 baies. Deux petits monstres magiciens pendules, donc magicien dragon pulsant et dragon force. Non, dragon fosse, pardon. Un sage œil. Une excentrique. Donc voilà. Et le dernier monstre. Voilà. Magicien silencieux. Ensuite, bah, hyperrévélatrice de la lumière, tempête des monarques, résurrection, pendule, enfin renaissance pendule, pardon, cylindre magique, sceptre du monde, berceuse de l'obéissance, avertissement divin, jarre d'avarice, deux trous noirs, un pot de dualité, une iris céleste, une trappe sans fond, un appel du pendule, une trappe vanne, une force miroir de la noyade et un sarcophage doré qui peut se mettre soit dans le deck, soit en side, au choix. Hop,
Donc ça, c'était le petit deck spécial Magicienne Pendulum. Donc voilà. Alors maintenant... Non, je vais plutôt vous montrer la petite carte surprise. D'abord, donc, vous vous demandez peut-être ce que c'est cette carte. Alors cette carte, c'est pas une carte rare. C'est pas une carte recherchée. C'est une carte très peu jouée. Parce que les gens n'en trouvent pas d'utilité. Moi, j'en ai trouvé une pour le fun. Donc ça fait longtemps que je l'avais faite, mais j'avais pas eu le temps de la présenter. J'en ai fait d'autres d'ailleurs qui sont sur le côté, qui traînent. Euh, c'est comment dire? Hmm, disons que récemment j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui en refaisait aussi et ça m'a donné l'envie de partager ça avec vous parce que moi-même j'en avais fait à une époque. C'était l'an dernier et cette année aussi. Donc je vais vous montrer ça. Oui, une époque. Qu'est-ce que je dis? Récemment. Allez, c'est parti. Donc, déjà, je vous montre l'épaisseur de la carte. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce machin? Bah, c'est pas une carte jouable déjà, mais c'est une carte faite pour être posée sur une étagère, pour faire joli. Donc, je vous la montre. Et voilà. Bon, j'ai passé un coup de vernis vite fait, donc c'est pas tout à fait sec à certains endroits. Donc, avec un pinceau, quand on applique le vernis, on applique à certains endroits pour donner, comme vous voyez là, ici, en haut et sur le côté, un petit effet. Voilà. Pour aller avec les courbes justement du monstre. Une fois, je me suis amusé à faire des effets carrés. Pour un, c'était quoi? Pour un monstre bloc. Mais je trouve que ça fait mieux quand c'est des petits arrondis. Donc voilà. Donc c'est Soprano, la chanteuse à musique. Voilà, petite carte en 3D, très sympa, très marrante. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous montrer une petite fabrication que j'ai faite qui pourrait peut-être en intéresser certains et qui pourrait éventuellement, si j'y arrive, être modifiée pour en faire des binders, des folios, enfin, etc. Donc je vous montre, voilà, un petit, on va dire, comment on pourrait appeler ça? Ah, tiens, il y a un petit peu de poussière ici, on va nettoyer ça après. Donc ceci c'est un petit carnet de croquis ou carnet à dessin, comme vous voulez, style grimoire, donc fait en simili-cuir, cordon vert et papier. Donc il a plus d'une centaine de pages, cousu main. Donc je vais vous le montrer, hein, je vais vous l'ouvrir. Hop, donc voilà. Donc une centaine de pages. Hop, comme vous pouvez le voir, hop. Donc cousu, avec bien évidemment, comme vous avez pu le remarquer, voilà ici, la petite séparation. Parce que sur tous les livres cousus main, on a toujours une séparation entre chaque bloc. Ça fait des petits espacements. Donc là, moi j'ai laissé celui-ci central pour pouvoir y poser un stylo. Mais par exemple, j'ai aussi des endroits où on ne le voit pas. Voilà. Là, je l'ai laissé en centrale pour me faciliter certaines choses. Donc voilà, si jamais certains sont intéressés et ne veulent pas la séparation, il n'y a pas de souci, je peux vous le faire sans. À savoir que j'en ai déjà fait, on m'en a déjà commandé quelques-uns. Donc si ça en intéresse certains, n'hésitez pas à me demander et je pourrais vous en faire personnaliser avec ce que vous voulez dessus. Voilà. Donc ça c'était la petite nouveauté, c'était le petit grimoire book. Donc il fait la taille de la moitié d'une feuille A4.
Donc voilà, c'est le petit book qui est en simili-cuir. Ensuite, je vais vous remontrer les tapis qu'il y a encore en stock. Donc là, il m'en reste qu'un ici et un autre qui est rangé. Donc celui-là, c'est le 18+, on va dire, des magiciennes D. Donc voilà. Je montre rapidement parce que sinon ma petite vidéo va se prendre un Peggy 18. Ça va pas faire cool. Ensuite, il y a... non, pas celui-là, c'est le même. Il y a le classique, donc le magicien D normal. Donc voilà. Donc pour ceux qui se demandent en quoi sont faits les playmats, c'est de la même matière que les Ultra Pro. Donc tissu et caoutchouc. Hop. Récemment, j'en ai fait des spéciales Dragon Blanc. Donc si certains sont intéressés, je vais essayer de voir pour vous les ouvrir sur l'ordinateur. Pour vous les montrer rapidement. Pour ceux que ça intéresse, oula, j'ai un peu de mal. Pour ceux que ça intéresse, voilà. Un samedi sur deux, dans le Nord-Pas-de-Calais, à Roubaix Eurotéléport, donc au niveau de l'île, il y a une petite association de joueurs de cartes. Ça s'appelle Duelist League France, qui fait des tournois, des previews, des ouvertures et tout. Donc si ça vous intéresse, moi j'y fais un stand là-bas un samedi sur deux aussi. Et donc je fais des loteries, je vends des auricas, des playmats. Loterie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je fais, on va dire, une tombola, on va dire ça comme ça, où en fait le ticket coûte 5 euros. Il n'y a pas de perdant, c'est vous prenez le ticket, vous l'ouvrez, et une fois qu'il est ouvert, vous avez directement le lot qui est inscrit sur le ticket. Donc c'est-à-dire des auricas, des playmats, des boosters, des decks, des porte-clés, des goodies, des pochettes de cartes, enfin la totale quoi. À savoir que dans les pochettes de cartes, il y en a certaines qui sont collector, certaines qui ne sont plus éditées, et d'autres qui viennent du film, du dernier film Yu-Gi-Oh! Donc ça peut en intéresser certains, je suppose. Enfin voilà. Donc je vous montrerai ça bientôt. Là tout de suite maintenant, ce que je vais faire, c'est vous présenter euh, les derniers playmats que j'ai fait, qui ont été commandés. Donc j'ai pas eu le temps d'avoir les photos, donc je vais vous montrer les versions informatisées. Alors, je vérifie que tout est en ordre. Ouais, donc c'est parti. Pour la petite caméra, hop là. Donc, voilà, le playmat spécial Yugi, le playmat Dragon Alternatif, le playmat Hero Génération, le playmat Dragon Ball. Oui, on me commande du Dragon Ball parfois, du One Piece et du Naruto. Le spécial Magicien D, donc ça c'est pour mon deck. Donc c'est celui que je me suis fait pour le deck que je devrais bientôt recevoir avec un marche macaron. Là c'est quelqu'un qui m'a commandé ça la semaine dernière. Donc c'est le spécial Dragon Blanc. Avec, comme vous pouvez le voir ici, Demoiselle aux yeux bleus. Là c'est le Dragon Génération. Donc Dragon Blanc, Ultime Dragon Blanc et Spirit Dragon avec la Demoiselle. Là, c'est un playmat que j'ai déjà fait qui d'ailleurs n'est pas là. Euh, il doit être à Strasbourg. C'est la confrontation entre Claire Wing et Dark Rebellion. Hop, et là on est revenu au début. Donc voilà.
Donc c'est les derniers tapis que j'ai fait récemment. Alors il y en a eu d'autres, mais disons que les personnes préfèrent garder l'image secrète parce que certains ne veulent pas que leur playmat soit dévoilé avant les gros tournois parce qu'ils ont vraiment envie de surprendre certaines personnes. Mais je peux vous dire que certains d'entre eux ont leur pseudo bien inscrit sur le playmat pour se faire leur propre petite pub et ils sont vraiment magnifiques. J'ai Bon, je peux vous dire vite fait ce qu'il y a. Il y en a un Cosmo, il y en a un avec des Sentai, il y en a un, c'est tous les dieux égyptiens qu'il y a eu avec les bêtes sacrées et les dieux nordiques. Il y en a eu avec Digimon, il y en a eu avec des Pokémon, avec des Vocaloid, enfin la totale. Donc il y en a eu énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Ensuite, je vais vous représenter ce petit playmat là. C'est un playmat que j'avais fait il y a de ça très longtemps, début d'année. Alors ce playmat, il est fait main, donc c'est-à-dire que j'ai acheté un Ultra Pro vierge que j'ai redessiné. Donc celui-là, c'est un spécial Danmachi. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, je peux aussi vous dessiner des playmats. Il n'y a pas de souci, ça me dérange pas du tout. Juste que les délais sont un peu longs étant donné que ça m'arrive souvent d'en faire et donc ça prend énormément de temps. Euh, donc voilà. Généralement les playmats quand je les dessine, euh, il y en a la moitié qui, qui partent en convention. Je les vois souvent joués par des joueurs. Et il arrive que parfois je fasse des playmats justement pour l'association JS League que je mets en lot de loterie lors des tournois. Donc il y a déjà eu 4 playmats de gagnés lors de ces événements. Donc voilà. Donc pour vous dire que une loterie à 5 euros, vous jouez, vous gagnez un playmat qui peut en valoir beaucoup plus. Franchement, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Sachant qu'en plus que les playmats que je dessine sont plus chers que les playmats que je fais fabriquer. Par exemple, ce playmat de Danmachi avec ma signature dessinée et tout, avec les personnages, ce playmat déjà à la base il est à plus de 50 euros. Voilà. Pourquoi 50 euros? Ben, le prix du playmat, euh, le coût du matériel pour dessiner dessus et le temps que j'y ai passé. Voilà, tout simplement. Donc voilà, voilà. Donc c'était Sebi de Sebi Shop pour vous faire une petite vidéo rapide, enfin rapide, de plus de 23 minutes quand même. Donc pour vous présenter les dernières nouveautés, vous faire un petit coucou et vous donner quelques infos intéressantes. Donc au passage, pour ceux qui s'intéressent, le 26, l'association Duelist League fait un tournoi où il y aura au choix deux boosters. Donc ce sera soit le dernier booster qui est sorti, c'est-à-dire alors attendez, je dois l'avoir quelque part. Ah voilà. C'est-à-dire celui-ci. Ou alors le booster avec ce cher Edo, ou ceux qui préfèrent Aster Phoenix. Voilà. Et pour le prochain book, si ça intéresse certains, j'en ferai avec une incrustation œil de dragon. Voilà. Donc c'était C8 C8 Shop. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!